Salut à tous, on se retrouve ce soir pour la vidéo pronostic des gros championnats européens. Donc en plein milieu de semaine les gars, il y a 3 championnats qui jouent. Le championnat français, le championnat anglais et le championnat italien. Donc bien sûr il y a des matchs ce soir, demain et après-demain. Donc comme d'habitude les gars, quand il y a du football, quand il y a des matchs de championnat, donc je vous donne mes pronostics. Donc c'est parti les gars, on commence tout d'abord comme d'habitude avec le championnat français. Donc tous les matchs auront lieu demain. Voilà, il n'y a pas de match ce soir. Donc 5 matchs à 19h, les 5 autres à 21h demain soir. C'est demain la 16e journée de Ligue 1. On est quasiment à la moitié. Bien sûr, on commence dans l'ordre. L'équipe de Angers reçoit l'équipe de Monaco. On peut voir le classement. Angers, actuellement 6e de Ligue 1. Monaco est actuellement 9e de ce championnat de L1. Donc il y a seulement 2 points d'écart entre ces deux équipes. On sait qu'Angers, c'est l'équipe vraiment qui gêne souvent les gros du championnat. Monaco, c'est soit tout, soit rien. C'est vraiment trop une équipe irrégulière, cette équipe de l'AS Monaco. Heureusement qu'ils sont quand même bons en Coupe d'Europe, bien sûr, en Europa League. Donc pour ce match, les gars, je vois bien un match nul, les gars, entre ce Angers et Monaco. Strasbourg contre l'équipe de Bordeaux. Strasbourg 8e, Bordeaux actuellement 16e de Ligue 1. Ils jouent actuellement le maintien, cette équipe des Girondins de Bordeaux. Et je pars bien sûr sur la victoire de Strasbourg, les gars. Je me souviens au début de saison. Voilà, quand je faisais les vidéos pronostiques à Strasbourg, c'était vraiment dernier, 20e, puis ils ont bien remonté. Et Strasbourg surtout, c'est une équipe vraiment costaud à domicile. Et Bordeaux en difficulté, je vois la victoire de Strasbourg à la Méno. Metz contre Montpellier. Donc Montpellier s'est incliné le week-end dernier 1-0 contre Lyon. Et Metz s'est imposé 1-0 du côté de Nice. C'est pour ça qu'ils sont plus derniers, cette équipe de Metz. Donc Montpellier un petit peu descendu au classement, eux qui étaient 5e depuis pas mal de temps. Ils sont 11e maintenant. Et j'ai mis un match nul, les gars. Je vois bien Metz prendre un point contre l'équipe de Montpellier à domicile. Brest contre l'équipe de Saint-Etienne. Donc Saint-Etienne, j'ai regardé leur dernier match contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Bon, c'était compliqué, c'était le PSG en face. Ils ont bien quand même résisté. C'est un petit peu mieux quand même pour cette équipe de Saint-Etienne qui a quand même gagné. Sur les 3 derniers matchs, ils ont gagné 2 matchs, par la défaite contre l'équipe du PSG. Après, c'est Brest en face. Brest, je les cherche au classement. Voilà, ils sont 12e. Mais Brest, c'est souvent une équipe vraiment compliquée à domicile. Vraiment, les équipes visiteurs, ils ont beaucoup de mal. Par exemple, lors du dernier match, Brest à domicile, ils ont mis un 4-0 à Lens. On sait que Lens, actuellement, c'est quand même costaud en Ligue 1. Et je vois la victoire de Brest, les gars. J'ai mis Brest vainqueur demain soir à 19h contre les Verts. Et pour finir avec les matchs de 19h, c'est l'équipe de Troyes contre l'équipe de Lorient. Donc 2 équipes mal classées, 17e Troyes. Lorient juste devant 2 points d'avance. Je sens le match de la peur. Mais je vois une victoire, les gars. Je vois une victoire de Troyes à domicile contre l'équipe de Lorient. On passe à 21h. On commence directement avec le Paris Saint-Germain. Donc peut-être avant ce coup d'envoi, bien sûr. Léo Messi fera le tour du Parc des Princes, bien sûr, pour montrer son ballon d'or. On ne sait pas, mais bien sûr, pour ce match, donc le PSG s'envole, les gars, pour gagner ce championnat. Que des victoires, un match nul, une défaite, contre Rennes et contre Marseille. Sinon, c'est que des victoires. Donc, ils jouent contre Nice, les gars. Nice, actuellement, comme 3e de Ligue 1. Nice gêne les gros, mais Nice a du mal contre les petits. La preuve, ils ont perdu la semaine dernière, il y a quelques jours, le week-end dernier, 1-0 à domicile contre Metz, qui était dernier du classement. Bon, maintenant ils sont avant-dernier. Donc pour ce match au Parc des Princes, je vais partir quand même sur la victoire du PSG, les gars. Voilà, le Paris Saint-Germain doit s'imposer contre Nice et je le vois vainqueur. Là, une belle affiche, les gars. 2 équipes en Coupe d'Europe cette saison. Rennes contre l'équipe de Lille. Donc Rennes actuellement un surprenant 2e à Rennes, les gars. Ils sont sur une magnifique série. J'en avais parlé le dernier coup. Là, je crois qu'il n'y a que sur les quasiment 15 derniers matchs, il n'y a que des victoires, quelques matchs nuls, mais surtout aucune défaite. Ils sont vraiment impressionnants. Ils jouent contre Lille, donc Lille c'est trop irrégulier. Dernier champion de France, sont 13e, c'est une catastrophe bien sûr. Donc j'ai mis Rennes, les gars, à domicile. Je vais rester sur l'état de forme des Rennais. Je les vois vainqueurs en plus à domicile contre cette équipe du LOSC. Après Lille, les gars, peut faire un gros match, gêner cette équipe de Rennes, c'est soit tout, soit rien aussi. Cette équipe de Lille, bien sûr, qui peut aller battre l'équipe de Séville, mais a du mal à gagner, par exemple, contre Nantes à domicile, il y a quelques jours. Donc, trop irrégulier, mais je vois Rennes comme vainqueur. Je vais partir sur le Stade Rennais. À 21h aussi, Nantes contre l'équipe de Marseille. Donc, Marseille 4e après sa victoire contre 3 dimanche dernier. Et Nantes actuellement 10e du classement. Et pour ce match, j'ai mis la victoire des Marseillais, les gars. Voilà, donc il n'y aura pas de supporters marseillais, les gars, sur ce match. Bon, ça joue très peu bien sûr sur le match, mais voilà, je vais partir sur l'OM, les gars, vainqueur du côté des Canaries. Clermont contre l'équipe de Lens, les gars. Donc Clermont, c'est la descente. Clermont, ils sont 18e. Lens, ils sont 5e. Voilà, cette équipe de Lens qui a fait match nul de partout contre Angers il y a quelques jours. Et j'ai mis match nul, les gars.
Voilà, donc je pars sur le nul. Clermont, les gars, ça qui descendent beaucoup au classement. J'ai regardé le match contre Nice la semaine dernière. C'est une équipe vraiment qui avait produit vraiment du très beau jeu, mais se sont fait punir. Voilà, Guiri avait inscrit les 2 buts côté niçois. C'est dommage, ils méritaient bien mieux. Et c'est pour ça que je les vois bien gêner, cette équipe de Lens. Je vais partir sur le nul, les gars, entre Clermont et l'équipe de Lens. Et pour finir, Lyon contre l'équipe de Reims. Lyon actuellement 7ème. Reims actuellement 14e, je vais partir bien sûr sur l'Olympique Lyonnais, vraiment pour moi, vraiment très costaud à domicile, cette équipe de l'OL, je pars sur Lyon. Donc voilà pour moi mes pronostics les gars pour cette 16e journée de Ligue 1 qui aura lieu demain tout simplement. On passe en Angleterre, donc là c'est étalé sur les 3 jours, on commence ce soir à 20h30, donc dans quelques minutes, vu que je vais sortir certainement la vidéo à 19h, donc Newcastle contre Norwich, donc là c'est vraiment un duel de mal classé, parce que Newcastle dernier, toujours aucune victoire pour Newcastle. C'est la seule équipe n'avoir toujours pas gagné en première ligue. Norwich juste devant les gars. Donc c'est le match de la peur bien sûr. Et je vais partir sur le match nul. Je vois même pas l'équipe de Newcastle les gars s'imposer. Après dans la tête des joueurs de Newcastle, il faut absolument s'imposer. Tu joues contre l'avant-dernier. Tu sais que si c'est Norwich qui s'impose, ça va encore creuser encore plus l'écart. Et bien sûr l'objectif de Newcastle c'est de se maintenir. N'oubliez pas que Newcastle c'est l'équipe actuellement la plus riche de première ligue. Ils sont derniers du classement. Donc bien sûr c'est une catastrophe. Ils attendent le mercato pour essayer d'attirer du monde, mais l'objectif maintenant c'est de se maintenir. N'oubliez pas que l'objectif aussi du club dans les 5 prochaines années c'est de remporter l'APL. Donc là déjà le mieux ce serait déjà de se maintenir. Et je pars sur le nul, je vois bien cette équipe de Norwich. Voilà, c'est le match de la peur les gars, les 2 équipes vont pas vouloir perdre sur un match fermé, je pars sur le match nul. Et Leeds contre Crystal Palace aussi ce soir à 21h15. J'ai mis Crystal Palace les gars, je vois Crystal Palace qui est actuellement 11e à venir s'imposer chez le 17e Leeds United. Demain les gars 20h30 Watford contre Chelsea. Donc Watford 16e à Chelsea actuellement leader. Ils ont fait match nul contre Manchester United. Donc je pars bien sûr sur Chelsea les gars vainqueurs. Ils sont vraiment très impressionnants ces Blues. West Ham contre Brighton. J'ai mis un match nul les gars. Malgré que West Ham est quand même 4e. Brighton 9e. Je vois bien cette équipe de Brighton accrocher l'équipe de West Ham. Je vois la victoire de Wolverhampton contre l'équipe de Burnley. Southampton contre Leicester. J'ai mis match nul. Je vois la victoire de Manchester City du côté de Aston Villa. City deuxième, ils sauront déjà le résultat. Ouais, bon, le match aura lieu 45 minutes avant le résultat de Chelsea pour savoir s'ils peuvent passer devant les Blues ou non. Et Aston Villa cette année, ils sont 13e, l'ancien club de Jack Grealish, qui jouera en plus Jack Grealish maintenant du côté de City. Donc je pars sur Manchester City. Là, un gros match les gars. Everton contre Liverpool, c'est surtout le derby. Voilà le derby de Liverpool. N'oubliez pas que les 2 stades sont séparés, je sais pas, il y a à peu près même pas 1 kilomètre. Voilà, c'est vraiment un derby les gars, c'est toujours très très chaud. Je crois les dernières saisons, il y a eu souvent des matchs nuls en plus, souvent des 0-0 entre Everton et Liverpool. Mais pour cette année les gars, pour demain les gars, je pars sur la victoire des Reds de Liverpool. Everton c'est un peu moins bien les gars, ils sont 14e alors que les saisons précédentes c'est toujours moins dans le top 7. Là, ils sont dans le classement et je pars bien sûr sur Liverpool vainqueur. On passe à jeudi les gars, jeudi il y a aussi 2 affiches, Tottenham contre Brentford. Tottenham n'a pas joué la semaine dernière à cause de la neige. Je les vois vainqueurs, les Spurs de Tottenham loin au classement les gars, ils sont 7e avec un match en retard. Il y a quand même il y a quand même des points de retard par rapport à ceux qui sont devant. Et le gros choc les gars jeudi, Manchester United contre Arsenal. Je pars sur la victoire des Red Devils pour la première du nouveau coach. Vous savez qu'il y a un nouveau coach du côté de Manchester United. Je pars sur Manchester vainqueur contre les Gunners. N'oubliez pas qu'Arsenal est sur une magnifique série de 13 matchs avec seulement une défaite contre Liverpool, 4-0, c'était il y a 2 semaines. Et je les vois s'incliner les gars du côté de Manchester, les Gunners. Et on finit les gars avec le championnat italien. Donc il n'y a pas de match en Allemagne, il n'y a pas de match aussi en Espagne. Il y a juste un match demain en Espagne, je crois que c'est le Real Madrid qui joue contre Bilbao à 21h. C'est un match en retard, mais bon, on ne va pas le prédire bien sûr. Donc voilà, on finit avec le championnat italien. Donc 18h30, donc le match a déjà commencé, vu que je vais sortir la vidéo à 19h. Donc Atalanta contre Venise, je pars bien sûr sur l'Atalanta Bergame, 4ème du classement, Venise 16ème. Puis voilà, quand tu sais l'attaque, l'équipe de l'Atalanta Bergame, l'équipe qui joue la Ligue des Champions, je pense que ça va le faire pour l'Atalanta, donc je pars sur eux. La même chose, je pars aussi sur la Fiorentina vainqueur contre Gênes. Le match aussi est en train de se jouer actuellement, vu qu'il a commencé à 18h30. Ce soir à 20h45, la Juve se déplace
Chez la Lanterne Rouge, Salernitana, le promu, dernier du classement. La Juventus actuellement 6e, c'est une catastrophe. Il faut prendre des points pour la Juventus. Donc se sont inclinés il y a quelques jours, bien sûr, contre Bergame. Donc je vais partir bien sûr sur la Juventus, même s'ils sont en difficulté, pour moi la Juventus doit s'imposer chez la Lanterne Rouge, Salernitana chez le dernier du classement, donc je pars sur la victoire de la Juve. Hellas Vérone contre Cagliari, je pars sur la victoire de Hellas Vérone. À Cagliari aussi c'est compliqué, c'est au même niveau que Salernitana, ils sont derniers ex-aequo avec l'équipe de Franck Ribéry. Demain les gars, 18h30, l'Inter Milan contre la Spezia. J'ai mis l'Inter à domicile, je vois la victoire, non aucune victoire en fait, je vois le match nul plutôt entre Bologne et l'équipe de l'AS Roma. Sassuolo qui a battu il y a quelques jours 3-1 l'équipe de Milan, enfin l'AC Milan chez elle, donc une équipe vraiment toujours... voilà, qui peut vraiment battre les gros, mais peut se faire battre aussi par n'importe qui, Sassuolo. Donc ils reçoivent l'équipe de Naples, actuellement leader, et je pars comme sur le Napoli. La Naples qui s'est imposée 4-0 il y a quelques jours, je les vois vainqueurs. Cette équipe de Naples du côté de Sassuolo. Le Renoir contre l'AC Milan, je pars sur le match nul les gars. Je vois bien l'équipe du Renoir accrocher cette équipe de Milan. Jeudi, Torino contre Empoli, je pars sur la victoire du Torino à domicile. Et pour finir, la Lazio de Romain contre Udinese, je pars sur la victoire de la Lazio à domicile. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo pronostic. Donc on se retrouve très prochainement les gars, dès vendredi les gars, bien sûr, vu que les championnats jouent aussi le week-end qui arrive. Donc voilà les gars, cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars pour beaucoup d'infos. Voilà, pour beaucoup d'infos tout simplement. Allez, ciao à tous.